Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 24 au 30 mars 2025. On va aller voir les messages dans différentes thématiques. Bien entendu, prenez ce qui résonne les amis, laissez le reste de côté si cela ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective. Général et non personnalisé. S'il n'y a pas de message, comme d'habitude, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti amis Verseau. On va débuter avec un petit message des fées d'un point de vue général. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre? Merci. Guérison, magnifique. On vous dit le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. Alors, soit on a des Verseaux là qui sont en train de guérir concernant une problématique, une situation, quel que soit le domaine, mais ça peut être vous aussi, amis Verseaux, qui allez apporter une guérison à une tierce personne. En tout cas, c'est un très beau message pour vous, amis Verseau, pour débuter cette guidance. Allez, on y va avec les lames du destin. Qu'est-ce que les lames du destin souhaitent vous transmettre par rapport à votre défi, votre challenge? Quel va être le défi, le challenge pour vous? Ok. Et le petit conseil que l'on peut vous transmettre. Merci. Allez, c'est parti. Les Verseaux. L'échec. Alors, l'échec, la mort au combat. C'est la carte 38. Cette carte est claire et brève. Si vous aviez une question sur la suite d'une situation, eh bien, c'est un échec. Cette relation ne marchera pas. Ce travail n'est pas fait pour vous, cet investissement n'est pas le bon, etc. Son sens trouvera son chemin selon le reste du tirage ou la question posée. Il nous arrive de faire fausse route. On vous dit, restez positif. Les situations trompeuses ne restent pas éternellement sur notre chemin. Si malgré nos efforts, une relation ou une situation ne fonctionne pas, c'est que cela ne devait pas se faire. Et que nous devons retrouver la bonne voie. Ne forcez pas le destin, ce ne serait que perte de temps. Alors, les amis, là, peut-être qu'on a des Verseaux, effectivement, vous allez vous rendre compte que dans une relation sentimentale, eh bien, ça ne marche pas. Que cette personne n'est peut-être pas celle que vous pensiez, que ce travail n'est pas fait pour vous, que cet investissement n'est pas fait pour vous non plus. Voyez un petit peu où je veux en venir. Eh bien, votre défi, ça va être de rester positif. D'accord? Parce qu'on vous dit bien que les situations trompeuses, peut-être qu'on vous a trompé là, justement, par rapport à une situation, on vous dit ça reste pas éternellement, d'accord? Donc, c'est pas grave. C'est que si ça ne fonctionne pas, c'est que ça devait se passer comme ça, d'accord? Mais c'est pour du mieux qui vous attend par la suite, parce que on vous dit bien que il va être question de retrouver la bonne voie pour vous, mais ne forcez pas le destin, ce serait une perte de temps. Laissez faire les choses, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le conseil? La célébration. Alors là, on vous parle de célébrer des festivités, les amis. C'est la carte 42. On te dit, l'heure est à la fête et aux célébrations. Vous sortez, relâchez la pression, faites de nouvelles connaissances. Peut-être aussi, c'est ça, on vous dit, ok, bon, vous venez de subir un échec, on est d'accord, mais c'est pas pour ça qu'il va falloir vous renfermer sur vous. Au contraire, on vous demande d'accepter justement les invitations qui pourraient se présenter à vous, parce que c'est ce qui va vous permettre déjà de relâcher la pression, d'accord? Et puis, ça va vous permettre aussi de faire de nouvelles connaissances. On vous dit, votre énergie remonte et vous avez bien l'intention d'en profiter. Parce que là, il va être question justement de recharger les batteries, de vous remonter, voilà, de remonter vos belles
énergies, les amis. Hein. Alors, si vous recevez des invitations là sur cette personne, hein, eh bien, acceptez ces invitations, ça va vous faire le plus grand bien. Vous avez besoin de vous changer la tête, là, les Verseaux. Hein. D'accord? Vous avez besoin d'un renouveau au niveau de votre corps et de votre esprit. Allez, on y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va commencer par le domaine matériel financier concernant une problématique que vous pouvez rencontrer. On a la carte de l'enfant. Alors, on peut me parler d'une nouvelle proposition, d'une période plus chanceuse, d'un renouveau. Hein, on parle avec la carte du trèfle, de petit bonheur. Allez, oups là. Ouh, j'ai la clé. Donc, vous voyez, il y a des déblocages. Des déblocages. Pour certains de nos Verseaux, vous allez avoir des clés qui vont vous permettre de trancher sur une situation. D'accord? Allez, matériel financier pour les Verseaux, signe solaire. Ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Du 24 au 30 mars. On a la carte du cercueil. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin. On met fin à quelque chose, on est sur une renaissance là, hein, sur une transformation. Ah, on a le cœur. Alors peut-être que là, on a des Verseaux qui mettent fin à une relation sentimentale. On a peut-être aussi des Verseaux qui mettent fin à quelque chose qui leur tenait à cœur. D'accord? Ouais, on me parle de la fin d'un engagement, vous voyez? Là, il va être question de mettre fin à un engagement, parce qu'on le voit avec l'échec. Hein. La fin d'un engagement, mais là, on est sur du matériel financier. Mais bien évidemment, si là, il y a un couple voilà, qui met fin à leur union, bah, ça peut engendrer des problématiques au niveau matériel financier. Hein. Et puis, on a la carte, ouais, on parle... alors là, on est plus sur des Verseaux qui étaient dans une... comment je dirais? Un engagement officiel, hein. D'accord? Alors, est-ce qu'il va être question, justement, de rencontrer une problématique par rapport à un bien immobilier, par rapport aux finances? Hein? C'est pas toujours facile, hein, forcément. Quand on met fin à une situation sentimentale, il y a toujours des conséquences qui en découlent, bien évidemment, au niveau matériel financier. Allez, c'est parti, les amis. Comment ça va évoluer, tout ça, pour vous sur cette période? On a la carte de l'enfant. On peut me parler d'un rassemblement familial, d'un rendez-vous. Hein. Peut-être, alors, soit on est sur un nouveau rassemblement familial avec la famille, avec les amis aussi. Soit on est sur un nouvel entretien, un nouveau rendez-vous. Ça peut aussi être un rendez-vous, un entretien concernant les enfants. Allez, on a la carte de l'encre, les lys qui ressortent. On a le bateau. On retrouve la carte du cercueil. On a les monts. Et on a la carte de l'alliance. Alors, on peut me dire que peut-être vous avez été dans une stagnation. Il y avait peut-être quelque chose d'instable. Il était peut-être question aussi, alors soit par rapport à la justice, soit c'est vous qui étiez aussi dans l'attente de pouvoir aller vers un changement, de pouvoir partir, de pouvoir prendre un nouveau départ. Est-ce qu'il est question là justement d'officialiser un nouveau départ, un changement? J'ai la carte du cercueil, donc là on est bien sur quelque chose qui prend fin, d'accord?
Alors, on peut me parler aussi d'un changement pour mettre fin à des blocages et des obstacles concernant un engagement. Pour moi, vous me direz les amis, hein, mais pour moi, on met fin. Alors, ça peut être on peut mettre fin, on l'a vu tout à l'heure avec la coupe, on peut mettre fin à un engagement sentimental, d'accord, dans une relation, dans un couple. On peut être sur la fin d'un engagement financier, d'accord. On peut être sur la fin d'un engagement professionnel aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la bague, avec l'anneau? Qu'est-ce qu'on a avec l'anneau? Ouais, on parle d'un engagement par rapport à un homme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a une évolution positive là-dessus. Hein. Il y a un changement qui va vous être positif. Hein. D'accord? Parce qu'on a la carte de la cigogne qui ressort. Hein. Peut-être aussi que là, ben, il est question de déménager. Hein. Parce qu'on se sépare. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne? Ouais, il va falloir faire un choix, prendre une décision, hein, de toute façon. Hein. Bon, on me dit que vous allez avoir des nouvelles, d'un choix, d'une décision. Hein. Ah, on parle de nouvelles qui va vous plonger dans l'incertitude et la confusion quand même. Hein. On parle de nouvelles qui vont être confuses pour vous. Hein. Vous allez être dans le flou. Alors, soit parce que ces nouvelles que vous allez recevoir, il va y avoir quelque chose de flou. Peut-être que, voilà, ça va peut-être demander, d'avoir plus de, comment je dirais, je cherche le mot, les amis. On me parle de nouvelles qui vont vous plonger dans l'incertitude. Alors, soit parce qu'il va vous manquer des éléments, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Soit, voilà, il va vous manquer des éléments. En tout cas, ces nouvelles, ça va pas être tout positif ou tout négatif. Vous voyez, c'est ce qui va aussi vous plonger dans une incertitude. Hein, quant à la suite. Hein. Moi, j'ai quand même, vous voyez, j'ai quand même, on parle quand même de la fin des blocages et des obstacles par rapport à un engagement. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une signature, hein, un accord. Mais vous voyez, on parle d'une décision, d'un choix que vous allez avoir, vous allez en avoir des nouvelles, mais ça va vous allez rester dans une incertitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec les réponses angéliques? Allez, s'il vous plaît. Un petit message supplémentaire pour nos amis Verseau. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, vous êtes prête, amis Verseau, parce que vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'ailleurs, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, l'échec, c'est un mal pour un bien, hein, tout simplement. Hein. C'est que c'était pas pour vous. Si c'est une relation, elle n'était pas pour vous. Si c'est une relation, enfin, si c'est au niveau professionnel, au niveau de vos activités, c'était pas pour vous, parce qu'il y a quelque chose de mieux. Et vous êtes prêts, là, vous êtes prêts, vous êtes prête à rebondir. Hein. D'accord?
Dites-moi en commentaire, amis Verseau. Hein. Allez, on va aller voir le domaine professionnel cette fois-ci. Hein. Allez, professionnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Allez, pour nos Verseaux, signe solaire, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. J'ai la lettre, là, on a des nouvelles. Bon, on vous dit que, alors, soit ce sont des nouvelles qui vont vous redonner de l'espoir avec la carte de l'étoile. En tout cas, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Gardez espoir par rapport à des nouvelles, peut-être des nouvelles que vous attendez. Ça peut faire suite à un entretien, par exemple, à une réunion, à une demande. Alors, on a la montagne. Donc, la montagne, on nous parle bien de blocage, d'obstacles. Mais j'ai le jardin. Donc, le jardin me dit que soit vous allez vous rassembler avec la famille, si vos projets sont en lien avec la famille, vous voyez, si vous rencontrez des blocages, des obstacles. En tout cas, le jardin aussi, hormis le rassemblement familial, là, on est sur des relations publiques, d'accord? Pas privées, hein, publiques. Ça peut être un entretien, ça peut être une convocation, une réunion, hein, un rendez-vous. Et en tout cas, il va être question de débloquer quelque chose, là. Hein. Parce qu'on voit clairement que il y a des blocages et des obstacles que vous devez surmonter. Allez, comment ça va évoluer pour vous les Verseaux sur cette période du 24 au 30 mars 2025 ? Ok. On a la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre peut nous parler de la santé. Ok. Ça peut nous parler aussi dans le domaine professionnel d'un organisme de santé, mais ça peut être aussi peut-être que là, rappelez-vous tout à l'heure, hein, je vous parlais d'un rendez-vous dans le public, donc ça peut être, je ne sais pas, est-ce que vous envisagez de travailler dans un hôpital, dans une clinique, dans une maison de retraite, vous voyez, quelque chose comme ça. Et puis, on a la carte de la clé. Alors, la carte de l'arbre aussi, c'est... on retrouve une stabilité. Là, on nous parle du long terme aussi. Hein. Il est question, voilà, de quelque chose de pérenne pour du long terme, d'une amélioration. Hein. Et puis, on a la carte de la clé. Donc là, on parle d'un succès. On me dit que là, il y a des clés. Vous allez avoir les clés en main, hein, justement, pour aller vers une amélioration. Pour débloquer quelque chose, puisque la carte de la clé aussi, on débloque quelque chose. Alors, on a la Vierge, la Dame, le bateau, la Lune, le livre. Waouh, on a le Soleil, magnifique. Bon, alors effectivement, on peut me parler... de blocage, d'obstacles, on l'a vu avec la montagne, de conflits, de désaccords. Il y a peut-être quelque chose de conflictuel là, avec une dame, j'entends, d'accord. Mais j'ai le bateau. Le bateau me parle d'un changement, d'un départ. Est-ce que vous avez envie de partir d'une entreprise et vous rencontrez des conflits par rapport à une personne féminine? C'est possible. Puisque là, le bateau, quand même, ça annonce un changement. Ça annonce un départ. Départ d'une entreprise. Un nouveau départ aussi par rapport à vos projets. On a la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, on peut parler d'émotion, d'accord, de peur, d'angoisse. Il est question aussi avec la Lune d'écouter votre intuition, vos ressentis.
Bon, j'ai la carte du livre. Donc, là, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez passer du côté où, justement, vous étiez dans des peurs, dans des angoisses, parce que vous ne saviez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé, par exemple. On parle d'émotions, hein, mais émotions négatives avec la carte de la lune. Mais là, vous voyez, avec le livre, on me dit que là, vous allez apprendre quelque chose. Hein. D'accord? Et puis pour d'autres, peut-être que j'ai des Verseaux qui ont envie de faire une formation, de se former à quelque chose de nouveau. De partir pour aller se former à quelque chose de nouveau. En tout cas, la carte du livre, là, on me dit que vous allez apprendre des choses. Alors, soit vous allez apprendre des choses parce qu'il y a des choses qui vont vous être délivrées, d'accord, des informations qui vont vous être délivrées. Et puis, pour d'autres, il va être question de faire une formation. De toute façon, les amis, regardez, on a le soleil. Donc là, il y a un succès. On parle d'un succès, on parle d'un triomphe pour vous. Hein. Là, il y a vraiment un grand éclaircissement pour vous, amis Verseau. Hein. Et puis, on vous dit que c'est pour du long terme. D'accord? Là, j'ai vraiment le déblocage avec la carte de la clé. Hein. Là, on parle de réussite. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec les réponses angéliques? Là, j'ai des Verseaux qui vont être vraiment sur la voie de la guérison avec ce soleil. Hein, par rapport à tout ce qui a pu être conflictuel. Hein, puisqu'on démarre avec la carte de la Vierge. Donc là, c'est les conflits, les désaccords, les disputes. Et vous terminez quand même avec le soleil, quoi. Hein, donc, c'est chouette. Allez, pour nos Verseaux, s'il vous plaît. Je prends 2 cartes. Voilà. Affirmez-vous. On vous dit de vous affirmer, hein, les amis. Hein, et d'écouter votre intuition, vos ressentis. Hein. Vous voyez? Je vous le disais avec la carte de la lune. Je vous disais d'écouter votre intuition, vos ressentis. Hein. Mais ça va passer par le fait aussi de vous affirmer. Allez, une autre. Communiquer clairement. Ben oui. C'est ça, les amis. Affirmez-vous, affirmez ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller. Affirmez-vous et communiquez clairement vos intentions. C'est important. C'est ce qui va vous permettre de retrouver cet épanouissement, mais quoi qu'il en soit, vous avez une très belle carte. Là, tout s'éclaircit pour vous. On parle de succès et de triomphe. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Hein? Sentimental, relationnel pour nos Verseaux concernant une problématique que vous pouvez rencontrer. Allez. Pour nos Verseaux, signe solaire, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Ouh, j'ai la carte du détachement. Bon, j'ai le détachement. Alors, on me dit concernant un détachement, là, il va peut-être falloir réagir. Hein, d'accord? Ouh, bah écoutez, j'ai mon petit ange qui est tombé. Allez, on y va, les Verseaux. Quelle va être l'évolution sur la période du 24 au 30 mars 2025? Alors, on a la saturation. Bon, là, on voit que vous n'en pouvez plus. Hein. Vous êtes arrivé à saturation. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Vous êtes vraiment en souffrance. Vous n'en pouvez plus de souffrir. Vous en avez marre. Ah bah oui, hein. On me dit qu'à cause d'un homme, là, vous êtes dans une impasse. Vous êtes complètement désorienté. Hein. Vous tournez en rond. Hein. Vous tournez en rond. Ah, j'ai la triangulaire. On me dit que vous êtes dans une triangulaire, mais vous avez encore de l'amour. Hein.
Vous avez de l'amour pour cette personne. Hein. Mais on parle, vous voyez, d'un homme, ou à cause d'un homme, on me dit que vous êtes dans une impasse, vous êtes en train de tourner en rond, vous souffrez, mais là, vous n'en pouvez plus, quoi. Allez, quelle va être l'évolution pour vous, amis Verseau? L'évolution dans la matière sur cette période du 24 au 30 mars 2025. Et on retrouve le cul-de-sac. Vous êtes vraiment dans l'impasse là. Hein, vous êtes complètement désorienté par rapport à l'amour que vous pouvez avoir pour une personne peut-être que vous avez rencontrée. Hein, parce qu'on parle d'une rencontre. Hein. Une rencontre amoureuse qui vous plonge dans l'impasse et la désorientation. Hein. Allez, on y va. Le détachement, la belle famille, le coup de foudre, l'abondance, les secrets. Et on a la carte de l'homme. Alors là, j'ai peut-être eu des Verseaux qui il y a peut-être eu un détachement à cause de la belle famille. Pour d'autres, on peut me parler d'un détachement par rapport à une personne plus âgée que vous, par rapport à une différence d'âge importante. Parce que là, j'ai un coup de foudre. Hein. Alors, est-ce qu'il est question de vous détacher soit d'une personne plus âgée que vous, soit par rapport à la belle famille, par rapport à un coup de foudre? Vous, ce que vous voulez, c'est obtenir l'abondance. Vous désirez obtenir l'abondance. L'abondance en amour, c'est l'abondance de sentiments, l'abondance d'amour, l'abondance de fidélité, l'abondance de je t'aime, l'abondance de sentiments. Mais j'ai les secrets. Alors, est-ce que vous souhaitez obtenir tout ça, mais dans le secret? Est-ce que vous souhaitez aussi obtenir des non-dits? Les secrets, ça va être aussi les non-dits, vous voyez? Moi, vous voyez, je ne sais pas pourquoi, là on parle d'un coup de foudre que vous gardez secret par rapport à un homme. Hein. On parle d'un homme plus âgé que vous, hein, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'homme? Qu'est-ce qu'on a avec le consultant, là, avec la carte de l'homme? On parle de secret par rapport à un homme. Ouh, j'ai la licorne magique. Il est question d'exaucer un vœu, là. Vous attendez qu'un vœu soit exaucé, vous. Allez, une dernière. J'ai le jardin d'enfants. Là, on peut parler d'un homme plus jeune. Hein, maintenant. Soit vous vous êtes détaché d'un homme plus âgé que vous parce que vous avez eu un coup de foudre. C'est comme si vous attendiez qu'un vœu soit réalisé concernant un homme plus jeune que vous. Parce que là, avec le jardin d'enfants, on parle d'un homme plus jeune que vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Ah, j'ai le souffle d'air frais, le déblocage. Hein. Oui, vous voyez, il y a peut-être un homme plus jeune que vous qui vous apporte un souffle d'air frais, vous. Hein.
Dites-moi en commentaire comment cela résonne. Allez, on va demander un petit message aux réponses angéliques pour vous, les Verseaux. Ouh là, j'en ai beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Mais ça peut être aussi, vous voyez, on me dit que vous attendez qu'un vœu se réalise, soit par rapport à une personne plus jeune que vous, mais ça peut être aussi par rapport à une personne que vous connaissez depuis très très longtemps, vous voyez. Ça peut être un ami, une amie d'enfance, hein, c'est possible. Allez, s'il vous plaît, pour nos Verseaux. Merci. Non, là j'en ai trop, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Un seul message pour nos amis Verseaux. Ah, décidément, hein. Confiance. Alors, on vous dit de garder confiance, hein, amis Verseaux, hein. On vous dit oui dans les prochains mois. Gardez confiance. Ouais, on peut me dire qu'il y a quelque chose qui va se résoudre pacifiquement, avec certitude dans les prochains mois. Alors, on voit que vous aimeriez débloquer les choses, mais je ne pense pas que ça va se faire là. Hein. Vous me direz, hein, les amis, hein, parce que rappelez-vous, on a la triangulaire. Hein. Pour moi, cette personne, elle n'est pas encore disponible. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on vous dit quand même de garder confiance. Hein. Bon, dites-moi en commentaire. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Certainement la guidance mensuelle de ce mois d'avril 2025. Hein. En attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.